Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez très faim parce qu'aujourd'hui c'est une énorme gourmandise sucrée, des florentins à base de miel, de sucre, d'amandes, de fruits secs, enfin bref, une petite composition bien sympathique, vous allez adorer. Je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser une vingtaine de florentins aux fruits secs, il faudra 100 g de beurre, 100 g de miel, 100 g de sucre cassonade, 60 g de raisins secs, 100 g de farine, 100 g d'amandes effilées et enfin il faudra 150 g de fruits secs mélangés. Je vais commencer la recette en prenant une petite casserole, une marmite, comme vous voulez. Là, je vais placer le beurre. C'est une recette qui est très généreuse, qui est sucrée. Il y a du beurre, il y a du miel, du sucre. Vous allez adorer, ça j'en suis sûre. C'est vrai que c'est assez calorique. Je vais ajouter le sucre, le miel. Je vais le faire fondre tout ça. Pendant ce temps-là, je vais hacher grossièrement les fruits secs. Les florentins, c'est ma mère qui en fait. Elle adore en faire. Elle nous a invités avec mes sœurs pour prendre un petit goûter, un petit café, tout ça. Je dis, tu peux nous faire les biscuits italiens que tu fais si bien. Et elle me dit, mais quel biscuit italien? Elle n'arrivait pas à voir. Je lui fais les florentins. Mais elle me dit mais c'est pas italien. J'ai fait quoi? Les florentins c'est pas du tout des biscuits italiens. Moi je pensais que ça venait de Florence, voilà. Et en fait pas du tout. Elle me dit non, ça vient d'Allemagne voire même de France. Donc là j'étais assez surprise. J'ai dit ok, ça m'a fait un peu bizarre, hein. Je vous avoue le choc. Pour moi je me dis ouais elle fait trop bien les biscuits italiens et c'est pas italien. L'origine n'était pas du tout là. C'était très drôle. Mais elle nous les a quand même fait et on s'est fait un super goûter. Franchement c'était génial. Ça va fondre tranquillement. Alors le feu, attention, hein, pas trop fort, sur un feu moyen. Je vais hacher. Le mélange, je l'ai fait moi-même. À la maison, vous prenez ce que vous avez. Aujourd'hui, j'avais noisettes, noix de cajou, des amandes. Vous pouvez partir tout à fait sur des pistaches, amandes, noisettes. On peut prendre des noix de macadamia, des noix du Brésil. Mais vraiment, l'important, c'est de mélanger vos fruits secs. Comme ça, vous apportez plein de saveurs différentes. C'est trop bon. Et je vais hacher tout ça vraiment grossièrement, hein. Je continue. Ça y est, ça a fondu. Là, je vais ajouter mes fruits secs. J'ajoute mes raisins. Donc là, j'utilise des raisins secs, mais vous pouvez mettre des cranberries si vous en avez à la maison. Des fois, c'est ce qu'on fait. C'est trop bon. Je continue avec mes amandes effilées. Recette généreuse. Je suis toujours sur un feu moyen doux, tranquillement. Pendant ce temps-là, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais placer la plaque à mi-hauteur et ça cuira en 20 minutes. C'est vraiment très rapide. Et je vais terminer avec la farine. Donc, on l'ajoute en une seule fois. On remélange. Là, je vais couper le feu. Ça sert plus à rien de le laisser allumer. Il faut bien incorporer la farine avec tout le reste des ingrédients. Je suis partie aujourd'hui sur une version juste aux fruits secs, mais les florentins sont très connus aussi pour la version fruits secs chocolatés. Si vous voulez faire la version chocolatée, vous faites fondre un petit peu de chocolat au lait ou chocolat noir au micro-ondes et au dernier moment, je vous le réexpliquerai à la fin, il faudra juste les tremper sur un côté, sur une face et après ça durcit. Ça ajoute beaucoup de gourmandise, mais j'avoue que c'est déjà tellement bon comme ça naturellement que moi j'ajoute pas de chocolat. C'est une question de choix. On est bon. Alors je vais récupérer une plaque à pâtisserie. J'ai mis du papier cuisson, comme ça évite que ça colle parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre et de miel, donc ça risque d'attacher. Donc juste un papier cuisson comme ça dans le fond. Je vais verser ma préparation et là, faut aller vite parce qu'en fait, ça durcit à l'air libre. C'est plus au chaud dans la casserole. On perd pas de temps. Vous prenez une spatule comme ça, une maryse, et on vient l'écraser le plus fin possible. Donc plus votre plaque est grande, plus vos florentins seront fins. On étale bien. Vous la sentez la gourmandise arriver là. Vous allez la faire la recette. Oh, j'en suis sûre que vous allez la faire. C'est trop bon. C'est trop bon. On peut même rajouter du zeste de citron vert, une pincée de cannelle. Après, vraiment agrémenter aussi selon vos goûts. Moi, il m'est déjà arrivé d'ajouter un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Ah, c'est trop bon. Ça va partir en cuisson. Je le rappelle, mi-hauteur, 180 degrés pour 20 minutes. À tout de suite. Tadam! Regardez-moi ça. Alors, ça sort pas tout juste du four, j'ai laissé refroidir une dizaine de minutes. Comme ça sera plus facile après pour la découpe. Je vais retirer déjà tout ça du plat. Je vais trancher pendant que c'est encore un petit peu moelleux pour former nos petits biscuits. Alors honnêtement, la taille, c'est comme vous voulez. Moi, je fais comme ma maman a fait. Donc ça va être des petits carrés, allez, 3 par 3. Des carrés généreux et ça sent bon. Et là, les fruits secs, en plus, ils ont torréfié au four. On voit, hein, ils sont bien dorés. Là, c'est impeccable. Et regardez les pourtours. Hein. Ça va croustiller en refroidissant. C'est incroyable. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez les florentins ou pas du tout. Si c'est une découverte pour vous, je suis trop contente parce que moi, j'adore vous faire découvrir des recettes sur Lidl Cuisine, tant qu'à faire. Je vais recouper dans l'autre sens. Impeccable. Allez, ensuite, tout simplement, vous les disposez comme ça. Et ils vont durcir au fur et à mesure. Donc, un petit peu de patience. Par contre, moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, c'est ce que ma maman a fait, elle les garde au frais. Parce que ça contient quand même du beurre. Elle les garde au frais dans une petite boîte hermétique. Ça perd en rien son croquant. Pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de gourmand. On en mange 2-3 quand tout va bien. Sinon, ça tourne mal.
Ça part assez vite, honnêtement ça part assez vite. Et voilà, maintenant vous savez faire très simplement des florentins à la maison et vous me direz en commentaire si vous êtes parti sur la recette classique que je vous ai donnée aujourd'hui ou si au contraire vous êtes parti sur la version chocolatée. Je vous le rappelle, vous faites simplement fondre un petit peu de chocolat au lait ou du chocolat noir et vous trempez un des côtés du florentin, vous les retournez et vous laissez sécher. C'est vrai que c'est très bon aussi, mais voilà, vous me donnerez votre choix en commentaire. En attendant, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!